Il y a un moment précis pendant le Ramadan, un instant que peu de gens remarquent. Ce n'est pas à l'iftar, quand les tables débordent. Ce n'est pas à la mosquée quand les rangées sont pleines. C'est plus tard, quand tout se tait, quand les voix s'éteignent, quand la nuit s'installe et que le cœur n'a plus d'endroit où fuir. C'est là que commencent les démons du Ramadan. Pas ceux dont on parle dans les sermons, pas ceux que l'on accuse facilement, mais ceux qui se manifestent précisément quand Satan est enchaîné. Et cela trouble, parce que nous avons grandi avec cette idée rassurante. En Ramadan, les démons sont attachés. Alors pourquoi ce tumulte intérieur? Pourquoi ces pensées insistantes? Pourquoi ces désirs qui refusent de se taire? Allah dit pourtant clairement « et l'âme » est celui qui l'a harmonieusement façonné et lui a alors inspiré son immoralité et sa piété. Coran 91, 7 à Auto. Il y a donc quelque chose en toi qui n'a pas besoin de shaitan pour te faire tomber. Et Ramadan vient le révéler. Ce mois n'est pas seulement un mois de privation, c'est un mois de dépouillement. On enlève la nourriture, on enlève les habitudes, on enlève les excuses, et quand tout disparaît, il reste toi. Un homme racontait « Les premiers jours de Ramadan, j'étais calme. Mais à mesure que le jeûne avançait, je devenais irritable, dur, impatient. Je ne comprenais pas. Je priais plus, mais j'étais pire. » Ce qu'il ressentait n'était pas un échec, c'était une révélation. Le jeûne n'a pas créé ce qu'il y avait en lui, il l'a exposé. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Le jeûne est une protection. » Alors que celui qui jeûne ne profère ni paroles obscènes, ni paroles ignorantes. Rapporté dans Sahih al-Bukhari. Remarque bien, le hadith ne dit pas le jeûne empêche. Il dit « Le jeûne révèle ce qui doit être maîtrisé. » Alors pose-toi cette question, lentement, sincèrement. Quand tu jeûnes, qu'est-ce qui devient plus visible en toi? Ta patience? Ou ta colère? Ton humilité? Ou as-tu besoin d'avoir raison? Parce que Ramadan agit comme un miroir. Et certains n'aiment pas ce qu'ils y voient. Allah dit « Ô vous qui avez cru, craignez Allah. » Que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. Coran 59:18. Ce verset n'est pas une menace. C'est une invitation à regarder à l'intérieur. Beaucoup attendent que Ramadan change leur vie. Mais Ramadan ne transforme pas sans vérité. Il te met face à toi-même, sans distraction, sans anesthésie. C'est pour cela que certains ressentent une douleur inexpliquée, une tristesse étrange, une agitation intérieure. Ce ne sont pas des signes de faiblesse. Ce sont des portes, mais peu osent les franchir. Un savant disait « Celui qui se plaint de son cœur en Ramadan est plus proche de la guérison que celui qui se félicite de ses actes. » Car le vrai danger n'est pas le démon apparent. Le vrai danger est le démon silencieux, celui qui te fait croire que tout va bien. Allah dit « Ne vous vantez pas de votre propre pureté. C'est lui qui connaît mieux ceux qui le craignent. » Coran 53:32. Peut-être que les démons du Ramadan ne viennent pas pour te détruire, mais pour te réveiller. Peut-être qu'ils murmurent non pas « tombe », mais « regarde ce que tu évites depuis trop longtemps ». Et si ce mois béni n'était pas là pour te rassurer, mais pour t'obliger à être honnête, car tant que le bruit du monde te couvre, tu peux ignorer ton cœur. Mais quand le silence arrive, le cœur parle. Et ce qu'il dit en Ramadan n'est jamais un hasard. Il s'appelait Karim. Chaque année, Ramadan était pour lui une fierté silencieuse. Il ne manquait aucun jour. Il priait Tarawih à la mosquée. Il lisait un juz par jour. Extérieurement, tout semblait parfait. Le premier soir du mois, il était debout, concentré, ému. Quand l'imam récita « Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux d'avant vous, afin que vous atteigniez la piété. » Coran 283. Karim ressentit une chaleur dans la poitrine. Il se dit «
cette année sera différente. Mais les jours passèrent. Au travail, il s'énervait plus vite. À la maison, il répondait sèchement. Dans son cœur, il comparait. Moi, je prie plus que lui. Moi, je suis plus sérieux qu'eux. Une nuit, après la prière, un vieil homme s'assit près de lui. « Tu sembles fatigué, mon fils ?»« Le jeûne est difficile cette année, » répondit Karim. Le vieil homme le regarda longuement. « Le jeûne n'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est ce qu'il révèle. » Karim ne comprend pas immédiatement. Quelques jours plus tard, une dispute éclata à la maison. Une parole de trop, un regard blessant, un silence froid. Sa femme lui dit doucement « Tu jeûnes de la nourriture, mais pas de la dureté. » Ces mots le frappèrent plus fort que n'importe quel sermon. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Celui qui ne délaisse pas la parole mensongère et les mauvaises actions, Allah n'a nul besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. » Rapporté dans Sahih al-Bukhari. Karim connaissait ce hadith. Il l'avait même partagé sur ses réseaux. Mais il ne l'avait jamais laissé le traverser. Ce soir-là, il rentre seul à la mosquée. Il resta assis longtemps sans parler. Il ouvrit le Coran. Son regard tomba sur un verset. En vérité, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Coran 13, 11. Pas leurs habitudes, pas leurs horaires, pas leur image, ce qui est en eux. Karim comprit quelque chose de douloureux. Il aimait l'idée d'être pieux, mais il ne supportait pas l'idée d'être remis en question. Il aimait réciter, mais il n'aimait pas être corrigé. Il aimait paraître humble, mais son cœur cherchait la reconnaissance. Cette nuit-là, il se regarda dans le miroir des ablutions. Il se posa une question qu'il n'avait jamais osé formuler. Si personne ne voyait mes actes, est-ce que je les ferais encore ? Le silence répondit. Les jours suivants furent différents, pas plus faciles, mais plus honnêtes. Quand la colère montait, il se souvenait du hadith. Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise dans la colère. Rapporté dans Sahih Muslim, quand l'orgueil murmurait, il répétait « Ne détourne pas ton visage des gens par orgueil. Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. » Coran 31:18. Il découvrit que le vrai démon de son ramadan n'était pas une tentation spectaculaire, c'était une subtilité intérieure, un besoin d'être supérieur, une résistance à reconnaître ses défauts. Ramadan ne l'avait pas humilié, il l'avait dévoilé, et ce dévoilement faisait mal. Mais dans cette douleur, il sentit quelque chose de nouveau, une sincérité fragile. Un soir, en soujoud, il murmura « Ô Allah, je pensais te chercher, mais je cherchais à être vu. Purifie-moi de moi-même. » Ses larmes tombèrent sur le tapis. Ce n'était pas une scène dramatique. Personne ne regardait, personne n'applaudit. Mais pour la première fois, il sentit que son jeûne descendait du corps jusqu'au cœur. Et peut-être que toi aussi, tu reconnais quelque chose de Karim. Peut-être que ton démon ne crie pas. Peut-être qu'il te félicite. Peut-être qu'il te dit « Tu es déjà bien, continue comme ça. » Et peut-être que c'est là le plus dangereux des pièges. Et si c'était le démon de ton ramadan, ne se trouvait pas dans l'ombre, mais dans ta main? Regarde ton écran. Combien d'heures aujourd'hui? 2, 3, 5? Tu dis que tu es fatigué pour lire le Coran. Mais je ne suis jamais fatigué pour faire défiler. Tu dis que la concentration est difficile en prière. Mais tu peux rester absorbé 40 minutes devant une vidéo. Dis-moi, les démons sont-ils vraiment enchaînés? Ou avons-nous simplement changé leur forme? Allah dit « La course aux richesses vous distrait ». Coran 112:1. La distraction ne crie pas, elle divertit. Elle ne te pousse pas à commettre un grand péché spectaculaire, elle te garde occupé jusqu'à ce que ton cœur s'endorme. Le ramadan est censé être un mois de réduction, moins de nourriture,
moins de désirs, moins de bruit. Mais pour beaucoup, c'est devenu plus de repas, plus de dépenses, plus de contenu. Iftar transformé en compétition, Tarawih transformé en performance. Charité transformée en publication. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Les actions ne valent que par les intentions », rapporté dans Sahih al-Bukhari. Alors dis-moi sincèrement, quand tu postes ta prière de nuit, qui cherches-tu à impressionner? Quand tu parles de ton khatm, qui veux-tu convaincre? Le ramadan est devenu esthétique, mais la foi n'est pas esthétique. Elle est intérieure, silencieuse, parfois invisible. Allah dit « Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. » Coran 26, 88 à 89. Un cœur saint, pas un profil parfait, pas une image pieuse, pas une réputation religieuse, un cœur saint. Et le problème des démons modernes, c'est qu'ils ne ressemblent pas à des démons. Ils ressemblent à des habitudes normales. Regarder juste un peu, acheter juste pour l'iftar, parler juste pour rire. Mais additionne, c'est juste. Pendant 30 jours. Que reste-t-il de ton attention, de ta concentration, de ta présence avec Allah? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Parmi la bonne pratique de l'islam d'une personne, il y a le fait de délaisser ce qui ne la concerne pas. » Rapporté dans Sunan al-Tirmidhi. Regarde honnêtement ta journée. Combien de choses te concernent vraiment? Et combien ne sont que du remplissage? Les démons modernes ne te disent pas « désobéis ouvertement ». Ils te disent « tu es fatigué, repose-toi un peu. Tu as le temps, tu verras plus tard. Ce n'est pas grave. » Et le temps passe, le ramadan s'efface, et tu arrives à la fin du mois, avec des souvenirs, mais peu de transformation. Allah avertit, ne sois pas comme ceux qui ont oublié Allah, il leur a fait oublier leur propre personne. Coran 59, 19. Oublier Allah, ce n'est pas forcément renier, c'est être distrait, c'est vivre en surface, c'est remplir son esprit de bruit jusqu'à ne plus entendre sa conscience. Et peut-être que ce ramadan, ton vrai combat n'est pas contre un péché majeur. Peut-être que ton combat est contre la banalité, contre la routine spirituelle, contre la foi automatique, contre les gestes vides. Tu pries, mais es-tu présent? Tu jeûnes. Mais ton regard jeûne-t-il? Ta langue jeûne-t-elle? Ton cœur jeûne-t-il? Ou bien est-il encore alimenté par l'orgueil, la comparaison, la distraction? Les démons modernes ne veulent pas te détruire en une nuit. Ils veulent t'endormir lentement. Et la question devient alors inconfortable. Si Satan est enchaîné, qui tient encore la télécommande de ton attention? Qui décide de ce que tu regardes, de ce que tu penses, de ce que tu désires? Le ramadan n'est pas seulement un mois de privation alimentaire. C'est un mois de reprise de contrôle. Mais reprendre le contrôle demande d'admettre qu'on l'a perdu. Il existe un combat que personne n'applaudit. Pas de foule, pas de reconnaissance. Pas même un témoin. Un combat qui se déroule à l'intérieur, dans un espace que seul Allah voit. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, en revenant d'une expédition, rappela à ses compagnons que le véritable combat est celui contre l'âme, contre le nafs, contre cette part de nous qui veut dominer, posséder, répondre, se défendre. Le ramadan n'est pas une saison de performance. C'est un terrain d'entraînement invisible. Quand tu veux répondre avec dureté, mais que tu choisis le silence. Quand tu es épuisé, mais que tu te lèves pour 2 unités de prière. Quand personne ne saurait si tu trichais, mais que tu restes honnête. Ce sont ces instants-là qui redessinent ton cœur. Allah dit. Et quant à celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. Coran 79, 40-41. Préserver son âme de la passion. Cela ne signifie pas supprimer les désirs, cela signifie les gouverner.
Le jeûne affaiblit le corps pour révéler le cœur. Et quand le corps est affaibli, les réactions deviennent plus brutes. Tu le remarques peut-être? La patience est plus fragile, la fatigue plus intense, les émotions plus exposées. Mais c'est précisément là que réside la noblesse du jeûne. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise dans la colère. » Rapporté dans Sahih al-Bukhari. Ce hadith prend une dimension différente en Ramadan, parce que la colère en état de jeûne est plus facile à justifier. Je suis fatigué, je n'ai rien mangé, je n'ai pas dormi. Mais le jeûne n'est pas une excuse, c'est une élévation. Allah dit « Ceux qui répriment leur colère et pardonnent aux gens, Allah aime les bienfaisants. » Coran 334. Réprimer la colère, ce n'est pas la nier, c'est la transformer. Il y a une scène que peu de gens racontent. Un homme jeûnait. Quelqu'un l'insulta. Il leva les yeux, prêt à répondre. Puis il se souvint des paroles du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Si l'un de vous jeûne, qu'il ne dise pas d'obscénité et ne se dispute pas. Et si quelqu'un l'insulte ou le provoque, qu'il dise « Je jeûne ». Rapporté dans Sahih Muslim, il répéta doucement « Je jeûne », pas pour l'autre, pour lui-même. Ce « je jeûne » est une déclaration intérieure. C'est un rappel. Je ne suis pas gouverné par mon impulsion. Et peut-être que ton plus grand démon en Ramadan n'est pas visible, ce n'est pas un péché évident, ce n'est pas une tentative flagrante. C'est une réaction, une habitude émotionnelle, une susceptibilité, une impatience chronique. Le combat spirituel n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, il se résume à retenir une phrase, à différer une réponse, à respirer au lieu d'exploser. Allah dit « Ceux qui font preuve de patience en recherchant la face de leur Seigneur » Coran 13, 22. La patience en recherchant la face d'Allah. Pas la patience par faiblesse, pas la patience par calcul. La patience par conscience. Le Ramadan est une école de maîtrise. Chaque jour est une répétition. Chaque tentative est une opportunité. Chaque frustration est un miroir. Et plus tu gagnes ces batailles invisibles, plus ton cœur s'allège. Personne ne verra peut-être ton combat, mais Allah voit chaque lutte silencieuse, chaque larme en soujoud, chaque parole retenue. Et dans ce silence nocturne, quand tu es seul face à lui, il n'y a plus de spectateur. Il n'y a que ton âme et celui qui l'a créée. Parfois, le vrai démon n'a pas de cornes. Il n'apparaît pas pour séduire ou tenter. Il s'installe doucement, caché derrière une douleur, une blessure que tu portes depuis longtemps, un vide que tu n'as jamais osé regarder en face. Ahmed jeûnait depuis des années. Il priait tous les jours, récitait le Coran avec soin, aidait les voisins, partageait la sadaqa. Pourtant, chaque Ramadan, un poids invisible l'étouffait. Une agitation inexplicable, une colère subtile qui le rongeait, une tristesse qu'il ne savait pas nommer. Un soir, en lisant le Coran, ses yeux tombèrent sur ces mots « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. » Coran 286. Il se dit « Alors pourquoi ce poids? Pourquoi cette peine ?» Puis il lut « C'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » Coran 13, 28. Ahmed comprit, son démon n'était pas un shaitan extérieur, c'était une blessure non guérie, une rancune qu'il n'avait pas pardonnée, une douleur qu'il refusait de ressentir. Et Ramadan, ce mois béni, vient mettre cette blessure sous les projecteurs. Peut-être que pour beaucoup, le jeûne semble être une épreuve physique, mais pour Ahmed, c'était une épreuve de l'âme. Chaque faim, chaque soif, chaque fatigue, réveillait la mémoire des blessures passées. Chaque prière, chaque lecture, faisait surgir des émotions longtemps refoulées. Il se souvenait de l'injustice subie par un proche. Il se souvenait d'une amitié brisée. Il se souvient d'un mot dur prononcé par un frère ou une sœur.
et à chaque souvenir, la colère ou la tristesse revenait. Mais cette fois, le silence de la nuit et la présence de Dieu l'invitaient à autre chose. Regarder au lieu de fuir, accepter au lieu de nier. Ahmed commença à parler à Allah dans son cœur. « Ô Allah, j'ai porté ces blessures longtemps. J'ai nourri mes rancunes. Montre-moi comment guérir. » Les larmes coulaient doucement sur ses joues. Il ne les retenait pas, car il comprit que Ramadan n'était pas là pour montrer sa force, mais pour guérir sa faiblesse. Il réalisa que parfois, les démons ne frappaient pas. Ils attendent. Ils vivent dans l'ombre de nos blessures. Et tant que nous les ignorons, ils gouvernent silencieusement nos paroles, nos pensées, nos réactions. Allah dit « Et si ton cœur est rempli de rancune, le rappel d'Allah le calmera. » Coran 39, 23, paraphrasé dans le sens de la guérison par le rappel. Ahmed commença alors à se tourner vers la guérison. Il priait avec plus d'humilité. Il pardonnait à ceux qui l'avaient blessé, même si le pardon restait fragile. Il acceptait sa propre douleur au lieu de la nier. Et pour la première fois, il sentit un apaisement qu'il n'avait jamais connu. Peut-être que ce démon en toi n'a pas besoin d'être combattu. Peut-être qu'il demande simplement d'être écouté. Peut-être qu'il attend des larmes sincères, un cœur ouvert, une prière authentique. Le Ramadan n'est pas seulement un mois de jeûne, c'est un mois de guérison. Alors pose cette question. Quelle blessure portes-tu que tu refuses de voir? Et si tu les regardais cette nuit, que se passerait-il? Car parfois, affronter un démon n'est pas une bataille. C'est un acte de compassion envers toi-même. Et ce geste peut changer ton Ramadan, et peut-être ton cœur pour toujours. Il existe un démon plus rusé que tous les autres. Un démon silencieux, mais implacable. Un démon que même les cœurs les plus pieux sous-estiment. L'illusion du temps. Je changerai l'année prochaine. Après le Ramadan, je serai meilleur. Je commencerai demain. Combien de fois as-tu entendu ces mots de toi-même? Combien de promesses reportées, combien de résolutions sont mortes avant même d'avoir vu la lumière du jour? Allah dit « Toute âme goûtera à la mort. Et nous vous éprouverons par le bien et le mal. Puis, vous serez ramenés vers nous. » Coran 385. Le jour du jugement. Imagine ton Ramadan posé sur la balance, chaque jour, chaque prière, chaque effort, chaque échec. Combien pèsent ces actions? Combien de « demain » aurais-tu transformé en réel aujourd'hui? Le démon du demain murmure sans cesse « Ce n'est pas le moment, ce n'est pas urgent, tu as le temps. » Et tu l'écoutes. Jour après jour, mois après mois, année après année, mais le temps n'appartient à personne. Il file. Il ne revient jamais. Chaque souffle est une opportunité. Chaque instant est un cadeau que tu refuses souvent de reconnaître. Regarde autour de toi. Combien de Ramadans sont passés, combien de vies se sont achevées, sans que les cœurs n'aient été transformés. Allah dit que celui qui espère rencontrer son Seigneur fasse de bonnes œuvres. Coran 18:100. Le Ramadan pourrait être le dernier. Et si c'était ton ultime chance pour purifier ton cœur, réparer tes blessures, renverser tes habitudes destructrices? Imagine, le jour du jugement, tu te tiens devant Allah. Ton Ramadan est là, chaque jeûne, chaque prière, chaque instant vécu ou gaspillé. Quelle partie de toi aura été honnête? Quelle partie aura succombé à l'illusion du temps? Ce démon est invisible. Il ne crie pas, il ne tente pas directement. Il te fait procrastiner ta transformation spirituelle. Et plus dangereux encore, il t'endort dans un faux sentiment de sécurité. Tu as encore le temps. Mais demain n'est jamais garanti. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a rappelé: prenez garde à 5 choses avant 5 autres. Votre jeunesse avant votre vieillesse, votre santé avant votre maladie, votre richesse avant votre pauvreté, votre temps libre avant votre occupation, et votre vie avant votre mort. Rapporté dans Sunan al-Tirmidhi.
Chaque Ramadan est un rappel. Chaque jeûne est une chance. Chaque nuit de prière est une lumière. Et pourtant, combien passent en silence, hypnotisés par l'illusion du « demain ». Aujourd'hui, il n'y a pas de demain garanti. Seulement en ce moment. Seule cette respiration. Seule cette nuit. Alors, regarde ton cœur. Demande-toi, si c'était mon dernier Ramadan, serais-je fier de ce que j'ai fait? Ou serais-je déçu de tout ce que j'ai laissé passer? Parce que ce démon n'attend qu'une chose, que tu repousses ta transformation, que tu ajoutes un « demain » à la liste infinie des occasions manquées. Et peut-être, juste peut-être, reconnaître ce démon aujourd'hui est le premier pas pour le vaincre. Le Ramadan n'est pas un mois qu'on peut reporter. C'est un mois qu'on vit, ou qu'on laisse filer. Chaque seconde compte. Chaque souffle est une opportunité. Chaque invocation sincère est un pas vers la lumière. Et ce démon ne recule que face à ceux qui osent agir maintenant. Ce sont l'orgueil, la distraction, la colère, l'insouciance, les blessures non guéries. Mais la bonne nouvelle, Allah est plus proche que ton démon. Quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Coran 276. Alors pose-toi cette question ce soir. Quel démon dois-je affronter avant la fin de ce mois? Si ce message a touché ton cœur, abonne-toi pour continuer ce voyage spirituel. Ici, nous ne cherchons pas seulement à écouter, nous cherchons à nous transformer et peut-être à sauver une âme, la tienne.